Voilà Toutoun. Les putains de doigts niquez vos... Donc voilà Toutoun. Qui est une voiture qui n'a pas roulé depuis 10 ans. Donc tu peux voir un peu la gueule du moteur. Ouais, c'est... Ouais, faut éviter ça aussi là. Ça c'est acheté dans la haie ça. C'est de la merde ça. Je voulais te faire une petite présentation, tu vois, après ce que tu as vu. Tu sais, après ce que tu as vu au niveau de ce que j'ai démonté, avec une petite musique. Je vais te faire un petit tuto comment on enlève un siège. Ça s'est très mal passé. Donc on oublie le tuto. On oublie. Déjà tu peux voir, il a un pas mal de jeux, c'est tout à fait normal, d'accord? J'étais un peu brutalement. Ouais. Peut-être. Ouais, si je te montre un petit extrait. Allez, putain! Ouais, c'est. Oui. Compliqué, quoi. Donc, je te fais un petit briefing de ce que j'ai démonté. J'ai tout ramené dans mon garage. Ça, on ne sera plus embêté. Et voilà, quoi. J'ai voulu démonter cette merde, tu vois. Sauf que j'ai très vite abandonné. Parce que ici c'est extrêmement mal foutu. Ici t'as un écrou, mais ici t'as deux pas de vis différents. C'est très chelou comme histoire. Ça, et j'ai voulu enlever l'échappement. Parce qu'il est tout neuf. Donc je voudrais bien le récupérer, mais ouais, c'est un peu compliqué quoi. C'est très compliqué, tu vois, de faire des trucs sans... bref, faut pas en parler. Donc voilà. J'ai voulu aussi enlever l'alternateur, tu vois. Un enlevable aussi. La vis, je sais pas, elle est bloquée dedans. Donc, tu vois, j'ai enlevé la courroie, j'ai enlevé cette vis là et cette vis là, de merde. Celle-là, là, que tu vois en dessous là. Un enlevable. Un enlevable. J'ai même essayé, j'ai même appelé mon daron pour qu'il essaye un enlevable. Donc on a oublié un peu ça. Oui, je suis malade, donc c'est un peu compliqué de travailler. J'ai enlevé le du coup filtreur que tu as vu tout à l'heure, qui est un petit peu dans un état secondaire, hein, comme on peut l'appeler. Donc voilà, j'ai enlevé aussi le pare-choc avant, tu vois. J'ai enlevé la durite de là à là et de là à là. Donc voilà, donc ouais, tous ceux qui me disent bah pourquoi tu roules pas avec malgré qu'elle soit un peu crade, je te montre. Rouler avec. Là t'es en train de me dire tu veux que je roule avec, alors qu'il y a un tas de rouille assez extensif, et quand ça m'a saoulé, j'ai balancé mon tournevis, ça a traversé la carrosserie. Je te montre. Là, tu vois là, bah, ça c'est tournevis. Voilà, ça a traversé quoi. C'est un peu de la merde. Donc l'objectif final, c'est de avoir le moteur là, dans le garage là-bas. Et puis voilà quoi. C'est l'objectif, et le remettre en marche. Ce qui m'étonnerait très fortement, mais on essaiera. Voilà. C'est pas... Voilà. Quand même un moteur de, je crois, de 110 chevaux quand même, je crois il fait. C'est plutôt pas mal. Quand même pour un petit moteur comme ça. Donc voilà. Donc l'objectif c'est d'enlever le collecteur et l'échappement. Bah, le collecteur d'échappement et l'échappement quoi. Donc c'est... Oui, ça va être compliqué parce que les vis elles sont littéralement rouillées. Et les vis là-bas, là c'est encore pire. Voilà quoi, c'est très compliqué quoi. Et bon, voilà quoi. Hein.
Donc je vais te faire aussi un truc. C'était... je sais plus quoi d'ailleurs. Donc, ouais, c'est compliqué quoi. Hein, donc... objectif final sur cette caisse quand tu verras la toutoune la dernière fois de ta vie, c'est de récupérer le moteur. Une fois ça, je la laisserai ici, genre je laisserai la voiture ici et elle ne bougera plus jusqu'à quelqu'un l'enlève. C'est-à-dire jamais. La toutoune, tu sais très bien que bah, c'est une belle voiture, hein. C'est quand même une 5 portes. Si tu veux, il y a ça. Que j'ai pas fait exprès en plus de le démonter, j'ai vu que c'était un peu décollé, j'ai un peu tiré dessus un peu fort, donc voilà. Ah oui, moi il y a une règle, c'est tout ce qui va dans la haie là restera dans la haie, le filtre restera dans la haie jusqu'à ce que tu verras le moteur démonté. Ouais, ça fait un peu lointain, tu vois, mais yep. Aussi, normalement tu peux voir ici, normalement il y a une durite là qui va de là à là, parce que si t'as un cache que j'ai aussi enlevé. Bah, c'était là que j'ai perdu ma douille de 7. La pute qui est tombée là-dedans, en dessous de l'alternateur, donc en dessous de la courroie là. C'est de la merde, hein, vraiment, c'est de la grosse daube. C'est à chier, putain de merde. Si tu veux l'histoire de cette caisse, c'est comment ma mère qui a acheté cette voiture. Donc déjà vite teintée, volant tuning et tout, donc elle était déjà un peu tunée. Après mon père bah du coup l'a repris. Et bah du coup après il l'a repris et du coup il l'a gardé pendant quelques années. Après il avait fait tout pour qu'elle passe au contrôle technique, c'est-à-dire il a changé la ligne d'échappement, il a fait pas mal de trucs. Elle est quand même pas passée parce que les bas de caisse étaient trop rouillés, les bas de caisse trop rouillés, bah ça passe pas au contrôle technique malheureusement. Donc voilà. Donc toutoune, comme tu l'as vu dans le début de la vidéo, bah elle est là, en train de pourrir. Du coup mon père il a voulu la laisser pourrir, la caisse, pendant des années, tu vois, il a voulu la laisser en fait. Et du coup bah, petit proprio on me dit non, il faut la dégager. Et putain de doigt, laissez-moi parler, bande d'enculés. Et du coup il voulait la laisser, mais du coup il a dû la ramener. Et le radiateur il marchait plus, genre il était cassé quoi, donc ça peut pas marcher s'il est cassé, putain de merde. Et du coup bah il l'a ramené comme ça, moteur ouais, faut pas en parler des choses comme ça, vraiment faut pas, putain c'est une dinguerie, faut pas en parler de ce truc là. Donc il l'a ramené ici d'une souffrance interminable. Je te laisse imaginer la scène, hein. Son radiateur l'a ramené quoi. Ouais, hein, faut le laisser un peu reposer. Ça fait 10 ans qu'il repose ici. Donc l'objectif c'est quand même de le réparer quoi. Comme ça me fait une petite caisse, enfin un petit moteur, pardon. Bah, de rechange quoi. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Donc là, je pense que j'essaie de me démerder pour récupérer le collecteur. Je pense que je vais récupérer ça d'abord. Après je prendrai le collecteur d'échappement. Ça ira, ce serait peut-être un peu plus simple quoi. Donc on se retrouve tout à l'heure. Quand même, dès que je sors ma caméra, ça y est, ils sont en train de gueuler. J'ai essayé, c'est impossible. Hein. Si tu veux, je te montre une petite vidéo où j'ai essayé, c'est impossible. Oh la pute! Il fait beau quoi, ça fait chier quoi. Donc je pense que ce que je vais faire, ça va être très simple. Allez, toutoune.
premier, c'est qu'elle a plus de vérin. Comment ça s'enlève un pare-choc de Golf 3? Je pense que c'est juste un clips. Je pense. C'est juste un clips en vrai. Pas l'avoir de vis. Ouf. Un petit peu de rouille. Ouh bah. Ouh bah, t'es pas d'accord. Je vais juste mettre ma main et... Faites-moi ça. Faites-moi ça. Juste ma main dessus. Oula. Oui, ici, un... Oulala, oui, c'est un peu... Oula. Un peu rouillé. Bon, on abandonne le pare-choc arrière. Il va y rester pendant un bon moment. Donc je pense qu'on se verrait demain. Parce que là c'est un petit peu la galère. Pour te dire que là je tourne la vidéo là. Les images que tu as vues au début de la vidéo, c'était il y a quasiment un mois et demi. Ouais, faut laisser tomber quoi, un petit peu quoi. Faut pas non plus trop s'acharner un peu. Bon, ça tire vachement bien ça. D'accord, ça tire vachement bien. Oh. De l'huile. Comment ça de l'huile? L'huile elle a 10 ans. Ah oui, si tu veux, je peux te faire montrer le niveau. Hein. Le niveau il est bon. Si t'as envie de voir. Allez, focus, bâtard. Focus. Ouais, bon, bref, t'as vu le niveau quoi, il est bon. L'huile elle est un peu pâteuse, mais faut pas trop en parler. Bon, ça je vais le remettre. Parce que je vais bien le garder. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va se faire une partie 2, je pense. Parce que là, vas-y, c'est une putain de galère de merde. Que déjà, bah, c'est rouillé de partout, comme tu l'imagines. Elle est restée 10 ans ici, donc tu peux voir la gueule des pneus. Hein. Yep. Enfin, yep, mais à moitié quoi. Le bâtard il m'a pris. Donc je pense, qu'est-ce que je pourrais faire? Oh oui. Enlever ça. Parce que ça, tout le monde en cherche. Donc on se revoit. Je démonte ça et on se revoit juste après. Oh oui. Oh oui. Oh. Живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай злінуть воріженьки на вічні віки, нехай злінуть воріженьки на вічні віки, як вороги кляті нас на кіл саджали, як живцем палили, у смолі пекли. Козаки у хата життя не благали, про долю країни думи їх були. Хай живе вільна Україна, хай живуть вічно козаки, хай цвіте
війні, тільки хто жити буде, то шляхи козацькі буде ще топтать, щоб буяла воля, щоб раділи люди, дай Бог їм останнє ці слова сказать. Хай живе, живе вільна Україна, хай живуть, живуть вічно козаки, хай цвіте червона калина, нехай злінуть горіженьки на вічні віки, нехай злінуть